Salutations à chacun et chacune. Vous êtes les bienvenus sur la fréquence de la parole. Et je suis convaincu que le Seigneur va vous faire beaucoup de bien en ce moment. Je suis convaincu que Dieu a des choses merveilleuses à nous transmettre. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment vous saluer dans le précieux nom de Jésus, encore une fois. Parce que Dieu a quelque chose de merveilleux à nous donner en ce moment. Et ça, j'aimerais vous parler toujours de la même thématique que nous avons parlé depuis un bon bout de temps sur mon fils, écoute les conseils de ton père. Parce que cela est très important d'écouter les conseils. Car si on n'écoute pas les conseils, notre vie risque d'être problématique et avoir des sérieux problèmes. Et j'aimerais reprendre le texte. Mais aujourd'hui, je vais aller au prochain verset, en Proverbe 13. Parce que, dans notre premier épisode, nous avons vu que nous devons faire attention à la connaissance. Parce que la connaissance est la clé de la réussite. Et si on refusait la connaissance, on allait dans la perdition et on échouait. C'est ce que j'étais en train de dire pour la première chose. La deuxième chose, j'étais en train de parler sur les types de personnes qui sont envoyées dans notre chemin. Que ce soit que Dieu envoie, que ce soit ce que le diable envoie. C'est que nous devons faire très attention à notre environnement, aux personnes avec qui on s'associe. La troisième chose, nous avons parlé de l'importance de la correction. La correction est aussi une chose qui permet aussi de réussir dans la vie. Et je suis en train de dire dans la visite précédente que si on échouait, c'est parce qu'on a refusé la correction. On a refusé la réprimande. Et on a vu que la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui recherche la correction. Ça veut dire que le rejet de la correction, ça tirait la pauvreté et la honte. On a cherché aussi la définition hébraïque un petit peu pour comprendre le mot honte. Il y a honte, il y a disgrâce, il y a déshonneur, il y a l'ignominie. Je parlais par rapport à des personnes, par rapport à des nations. C'est ce qui est le plus important. Et aujourd'hui, j'aimerais prendre le verset 19 et le verset 20. Il dit, un désir accompli, c'est un Proverbe 13, 19 à 20, il dit, un désir accompli est doux à l'âme, mais s'éloigner du mal fait l'horreur aux insensés. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Donc ici, ce texte, il est très explicite. Un désir accompli est doux à l'âme. Ça veut dire que nous devons faire attention à ce qu'il y a dans notre âme. C'est ça qui est le plus important, faire attention au dessus de notre âme. C'est très important. C'est très important de comprendre ça. Savoir ce qu'il y a dans notre âme. Un désir accompli est doux à l'âme, mais s'éloigner du mal
fait horreur aux insensés. Ça veut dire que les gens qui aiment le mal, qui veulent toujours se plaire dans ça, c'est pas bon. On dit à ceux qui font le mal, arrêtez de faire le mal. Mais pour eux, ils s'en foutent en fait. Il faut qu'à leur tête. Et ça va être très dangereux. C'est très dangereux, je vous dis la vérité. C'est très dangereux de ne pas accepter qu'on puisse vous sauver lorsque vous faites le mal. Ça, ce n'est pas bon. S'éloigner du mal fait horreur aux insensés. On leur dit, ne fais pas ça, c'est illégal. Mais ils le font quand même. Parce qu'ils disent, oh wesh, qu'est-ce que tu me veux? En faisant ça, mais ils risquent de s'attirer la malédiction sur eux-mêmes. Parce qu'ils n'écoutent pas les conseils. Ils ne veulent pas écouter. Qu'on dit, mon fils, ne fais pas ça. Mais la personne le fait toujours. Et puis il se casse la figure. Et puis il revient auprès des parents, dit, papa, maman, vous avez raison. L'acte est fait. Les parents sont obligés de pardonner. Et de restaurer la personne. Cela est très important, bien-aimé dans le Seigneur. De ne pas tout le temps être ces chrétiens qui refusent qu'on les épargne d'un mauvais chemin. Faisons attention à ça. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. Ça, c'est pas bon. Il faut rechercher à s'éloigner du mal. Parce que la Bible dit aussi que dans les derniers jours, que les ténèbres sera appelées la lumière sera appelée ténèbres, le mal sera appelé le bien et le bien sera appelé le mal. Et c'est dans ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On voit les ténèbres en train de régner dans les nations et ils croient que les ténèbres, c'est la lumière. Mais la vraie lumière se fait obscurcir par les ténèbres. Ça veut dire que ce qui est bien selon Dieu est mal pour ceux qui font le mal. Mais pour ceux qui font le mal, pour nous chrétiens qui est mal devant Dieu, pour eux c'est bien. Parce qu'on veut faire ce qu'on veut. On veut dire ce qu'on veut. Je dis, ouais, je n'ai pas besoin de loi. Je n'ai pas besoin de ceci. J'en fais qu'à ma tête. Ça, c'est dangereux. D'où l'importance d'écouter les conseils. Et lorsqu'on écoute les conseils, les choses seront meilleures dans la société. Cela est très important. D'écouter les conseils. Parce que ça va nous épargner du danger. C'est très important. Faisons attention. C'est-à-dire que dans ce point-ci, dans le 4e point que nous voyons, c'est en fait tout ce qui concerne l'âme. Faire attention à notre état d'âme. Est-ce que quelqu'un peut dire un vrai amen? Faire attention à son état d'âme. Un désir accompli et doux à l'âme. Ça veut dire qu'il y a des bonnes choses que l'âme demande et désire. Mais lorsque maintenant, on se trouve à faire le mal, ça vient d'où? De l'âme. Donc, faisons attention à notre âme. Et lorsqu'on fera attention à notre âme, vous verrez ce que Dieu va faire. Et le verset 20, pour
clôturer cette vidéo, qui sera un peu plus courte en contenu, parce qu'il y a quelque chose de bon qui se passe. La Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Arrêtons-nous là. Vous voulez acquérir la sagesse des aînés. Vous savez, c'est quoi le chemin? Mais associe-toi aux sages. C'est-à-dire, dans le 5e point, ici, c'est quoi? Faire attention à ses fréquentations. J'intitule ce point « Les fréquentations vont déterminer le résultat de notre destinée. » Les fréquentations vont déterminer le résultat de notre destinée. Écrivez. Les fréquentations seront le résultat de notre destinée. Ça veut dire, vous associez avec des bonnes personnes qui vont vous booster, qui vont vous challenger. Ça, c'est plus sage. Et ça va vous pousser à progresser. Ça va vous pousser à ne pas rester dans votre zone de confort. Dieu ne veut pas qu'on reste dans notre zone de confort. Mais Dieu veut qu'on soit dans des zones où Dieu veut élargir l'espace de notre tente. Et c'est ce que ça veut dire Rehoboth. Le puits de Rehoboth, dans le livre de la Genèse. Ça veut dire Dieu nous a mis au large. Ça veut dire élargissement. Ça veut dire que Dieu veut nous élargir. Pour que Dieu nous élargisse, il faut qu'on sorte de notre zone de confort. Il faut sortir de notre zone de confort pour être élargi dans la vie. Ça va être très important. Sortons de notre zone de confort. Mais si on reste dans notre zone de confort, on ne va jamais, je dis bien, jamais progresser dans la vie. D'où l'importance de rester avec des personnes qui vont vous challenger. La sagesse s'acquiert lorsqu'on s'assied avec ceux qui ont la sagesse. Les aînés. Les bibliothèques vivantes, comme j'aime bien les appeler. Est-ce que vous comprenez ma pensée? Mai te stapocosta presta pashikete pai. Vita kaisto pai ketepo supreiste kataya. Istu vaiste po picalegos suprenemeza. E pristis dagarigo supraisto copaiste pristo paisto copei. Lupre e cati pristus tapaligi de pre. Vandi pristis capo shikete po. La cata prista caposha. La ti presta cushite proista poli qui aves. Vi prista cachete praista bos. Il faut s'associer avec des bonnes personnes. Si il s'avère, tu ne t'es pas associé avec des bonnes personnes, je lis la partie et je veux vous parler en long et en large. Je sens l'onction de Dieu. Rabba shata karyamama maskata. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouvent mal. Oh, maligi pris tabo shikadaba. Pris toko shekete pris takabababoskata. Pris tisko bresha. Itos lego supre ikataba. Isogeleisto vaïsa. Istovis takus tu prega. Lorsque on ne s'associe pas avec des bonnes personnes, on est, comment dire, we are intellectually dull. C'est-à-dire que notre cerveau n'est pas fertile. C'est stérile. Pourquoi? Parce qu'on s'est associé avec des personnes qui ne veulent pas nous challenger. Ce sont des personnes qui sont confortables. Des personnes qui veulent rester dans leur niveau. Non, Dieu ne veut pas qu'on puisse rester dans notre niveau, mais Dieu veut qu'on progresse. Dieu veut qu'on aille un peu plus loin.
qu'on ne puisse pas seulement rester à des niveaux de la bassesse. Mais Dieu veut nous voir plus haut. Dieu veut qu'on soit dans l'excellence. Pour qu'on soit excellent, nous devons nous associer avec des personnes d'excellence. Parce qu'au travers de ces personnes d'excellence, vous allez voir qu'il y a des principes dans lesquels ces gens fonctionnent afin d'être excellents dans la vie. Ça est très important. C'est important de rechercher des personnes qui vont nous challenger, qui vont nous tirer plus haut. Il ne faut pas avoir des personnes qui vont nous dire, oh non, restons là ici, on est bien là. What? Non, il faut progresser, il faut avancer. Il ne faut pas dire, oh non, je suis bien avec l'argent que j'ai. Non. Il faut réfléchir. Comment faire pour multiplier les sources de revenus afin de vivre dans la paix, dans le repos. Parce que la plupart, nous vivons avec une seule source de revenus. Et c'est très risqué. Une source de revenus, c'est très risqué. C'est très risqué. Comment faire pour élargir l'espace de l'attente économique et financière? Il faut se poser des questions. Comment faire pour élargir l'espace de sa tente au niveau intellectuel? Qu'est-ce qu'il faut faire pour élargir l'espace de sa tente au niveau sentimental, au niveau émotionnel, psychologique, au niveau psychique, au niveau intellectuel, au niveau sociétal, au niveau familial, au niveau familial, tous les niveaux ministériels? Comment faire pour élargir l'espace de sa tente? C'est en s'associant avec des personnes qui vont nous tirer vers le haut. Comment? Avec des mentors, avec des personnes avec qui nous devrons être redevables. Lorsqu'on est redevable à quelqu'un, là, il y a un système de suivi. Ça est très important. C'est très important. Balalaba shinde preste bobo shata. Manigo soprana hacha. Lorsque nous avons ces choses, le Saint-Fait fait des choses merveilleuses. D'où l'importance d'être toujours à l'écoute des conseils. Recherchons ces aînés, ces dévanciers. Ce que j'appelle l'ancienne école. Parfois on dit, oh non, vous êtes démodé, vous êtes déphasé. Ah, déphasé. Celui qui vous parle, il est jeune. Il est jeune comme vous. Mais en ce jeune demeure la sagesse des anciens, la sagesse de l'ancienne école. Et c'est ça qui permet que je puisse rester stable jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui est plus important. Là, il y a l'ego supra idomaius. Magada brace. Je n'ai que toi, ma sata. Il faut s'associer avec des bonnes personnes. Il ne faut pas seulement attendre qu'on puisse te tirer. Ça veut dire toi-même, tu peux prendre l'initiative. Tu dis, oui, je vais me lever aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais apprendre. Par exemple, tu sais que tu veux aller plus loin pour jouer au piano. Qu'est-ce que tu dois faire? Mais maintenant, tu dois te former. Il faut regarder des vidéos. Il faut travailler, il faut s'exercer afin de bien travailler le piano. C'est ça qui est le plus important. Il faut avoir la formation. Et lorsqu'on est formé, qu'est-ce qui va se passer maintenant?
On va bien jouer au piano. Et lorsqu'on joue bien au piano, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on devient excellent. Mais si on n'a jamais appris à jouer au piano, si on n'a jamais appris à jouer des notes assez complexes dans la vie, on ne pourra jamais progresser. C'est pour ça qu'il est important de savoir se divertir, se diversifier. Et on est faisant chanter, par exemple, pour ceux qui sont dans le chant, rester dans les mêmes choses. Il faut apprendre des nouvelles techniques de chant, des nouvelles techniques de souffle. Savoir comment faire pour arrondir les paroles. Là, c'est la technique. Après la technique, comment mettre de l'émotion là-dedans afin de progresser. Cela est très important. C'est important. C'est important de savoir mettre les bonnes choses dans son chant. Savoir les nouvelles techniques, comment faire pour bien filmer, comment faire pour bien cadrer, comment faire pour avoir une vidéo de qualité, comment faire pour avoir un bon background, comment faire pour bien tresser, comment faire pour planter les cheveux, comment faire pour coiffer, comment on fait pour bien conduire, comment faire pour bien préparer à manger, comment apprendre à créer des applications, comment faire pour créer des sites internet, qu'est-ce qu'il faut faire pour intégrer le mode de paiement sur un site internet, qu'est-ce qu'il faut faire, quel type de code CSS ou le code peu importe, HTML, qu'est-ce qu'il faut faire, savoir utiliser toute la technologie à son avantage. Comment rédiger un livre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment écrire avec efficacité? Comment écrire comme quelqu'un d'excellent? Cela est très important. C'est très important. C'est très important de chercher, de se documenter, d'appliquer la sagesse que tu as reçue. C'est important. Et lorsqu'on ne cherche pas la sagesse auprès des aînés, là, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut chercher la sagesse qui vient des aînés. La sagesse qui vient des aînés. Vous ne serez pas déçus. C'est ça vers les grands-parents. Les arrière-grands-parents, les arrière-arrière-grands-parents, que ce soit au travers les grands-tantes, les grands-oncles, qui peuvent vous aider à être stable. Ça peut être les grands frères, les grandes sœurs. Ça peut être des gens qui ont de l'expérience, qui sont allés avant vous. C'est important. Je sens. Oh Maya, ça y est. C'est ça que nous devons comprendre. La sagesse. Je prie le Seigneur que l'esprit de sagesse soit libéré dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous aide à identifier les hommes et les femmes sages dans votre entourage, qui sont capables d'amener un plus dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Recevez cela au nom de Jésus-Christ, cet esprit de sagesse, de révélation dans la connaissance de Christ, au nom de Jésus-Christ. Je proclame, je décrète que Dieu va faire des choses merveilleuses avec vous afin d'avoir de l'impact puissant dans votre génération. Ceci est ma prière pour vous en cet épisode. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup du bien et qu'il vous aide à chercher les bonnes personnes avec qui vous allez bien prendre les bonnes sources d'eau vive de la sagesse afin de vivre longtemps sur la terre, afin de progresser dans la vie. Que ça vous bénisse abondamment. Père éternel, je te remercie, je te donne encore, Seigneur, pour cette parole qui a été annoncée. Je prie que tu bénisses la vie de quelqu'un derrière son écran et que tu puisses l'aider à chercher les bonnes personnes dans lesquelles ils vont écouter les bons conseils
afin de progresser dans la vie. Je prie au Dieu, s'il y avait une mauvaise association, Seigneur, que tu aides mon frère, que tu aides ma soeur, que tu aides même celui qui ne te connaît pas à se détacher de toutes ces personnes. Même si ça va faire mal, mais que ça se fasse, afin qu'il puisse s'associer aux bonnes personnes au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu vas toucher. Tu touches déjà, my God. Merci, tu touches, Seigneur, les vies afin de recevoir l'esprit de sagesse qui vient de toi, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu l'as fait pour ta seule unique gloire. Merci Dieu de grâce parce que l'esprit de sagesse, de révélation, de la connaissance qui vient de toi est libéré au travers de la connaissance, au travers de l'expérience des aînés, des dévanciers. Au nom de Jésus-Christ, ces colonnes, ces fondements qui ont été bâtis dans la vie, Seigneur, jusqu'à des aînés, que cette expérience, cette bibliothèque vivante puisse bénéficier à la prochaine génération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu nous aides aussi à faire attention à notre âme, à notre état d'âme. Oh Seigneur, merci. Là où est-ce que Seigneur Jésus-Christ, on est en train de se réjouir du fait de marcher dans le mal. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, je refuse d'être un insensé. Je prie que tu m'aides, que tu aides mon frère, que tu aides ma soeur, que tu aides quelqu'un qui ne te connaît peut-être pas à avoir en horreur du mal. Et qui puisse se rediriger vers le bon chemin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus parce que un désir accompli est doux à l'âme. Que ces choses se passent dans notre cœur, dans notre âme. Viens et change nos vies. Viens et change notre destinée. Au nom de Jésus. Sois loué, sois béni. Toi le roi de gloire, le roi des prodiges. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Merci à tous d'avoir suivi ce programme. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur a des choses à vous accorder. N'oubliez pas de vous associer aux bonnes personnes afin de marcher dans la destinée qu'il faut. Et je suis convaincu que Dieu a des merveilleuses choses à vous donner. C'est pourquoi restez connectés. Ce quoi se faire. Parce que Dieu est merveilleux et il veut le meilleur pour nous. Alors, comme j'aime souvent le dire, que notre but, c'est de vous connecter à la fréquence qui vous connaît près du trône de Dieu. Alors, soyez bénis encore en ce moment. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, car le Seigneur a des choses merveilleuses à vous donner. Be blessed in Jesus' name. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a fortement béni et région béni, je l'espère. Si c'est le cas, veuillez partager, veuillez liker, veuillez commenter cette vidéo. Veuillez aussi vous abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification afin d'avoir toutes les nouveautés par rapport à notre chaîne. Vous serez profondément bénis. Et aussi, abonnez-vous aussi sur nos plateformes de réseaux sociaux afin d'être profondément bénis. Que ça vous plaise abondamment et qu'il fasse beaucoup de bien. Prophétisez qui fait coïncider la fréquence que vous avez pris du trône de Dieu. Be blessed in Jesus' name. Parce que le meilleur est à venir. Be blessed.